Salut les petits potos. Vous allez bien? Moi? Bon, ouais, ça va. Bon, j'ai deux petites contrariétés quand même aujourd'hui. Enfin, depuis hier. Et puis j'en ai une nouvelle aujourd'hui. Oh, rien de grave. Rien de grave, j'ai juste fait tomber mon téléphone tout à l'heure, mon téléphone tout neuf. Pah! Allez, l'écran terminé. Bon, il fonctionne encore. J'ai pas tout perdu, J'ai commandé un petit écran de rechange en Chine. Il arrivera a priori pour mon anniversaire au mois de septembre. Bon, on verra bien. J'espère que l'écran va pas tomber en petits copeaux d'ici là, ça serait bien. Ça m'évitera d'être obligé d'en racheter un autre. À cela, j'ajouterais que Boost continue de faire son chemin. Boost continue de labourer sur son passage et de retourner un petit peu le paysage de la mobilette. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez dû constater mon petit message de tristesse. Eh oui, j'aimais bien le groupe France Mobilette, c'était sympa, il y a beaucoup de monde. Et puis ça permettait évidemment aux boosters de vanter les mérites et leur satisfaction. Donc les mérites de la Calus et du Variator. Et donc partager leur satisfaction envers nos produits qui sont, d'après eux, d'une qualité incroyable et d'une efficacité époustouflante. Bref, le mot boost est apparemment blacklisté sur France Mobilette. Si vous mettez boost, B-O-O-S-T, le commentaire va tout de suite à la poubelle. Enfin bref, il faut prendre les choses bien et c'est le signe que Boost fait peur. Donc à VSX, hein, donc à qui appartient ce groupe France Mobilette et qui est la seule société qui a les droits d'utiliser la marque Bidalotte. Donc Boost fait peur, non pas à Bidalotte, mais à VSX. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que on fait notre petit chemin. C'est toujours la teuf ici. Ça picoule. Voilà. Donc bon voilà. Donc, voilà pour les nouvelles, bonnes ou mauvaises, hein. Tout dépend comment on les interprète. Pour moi, c'est plutôt de la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on continue d'avancer, on fait notre chemin. Et puis bien. Maintenant, bon, il y a quand même, il y a toujours un bon côté, un mauvais côté à n'importe quelle chose qui arrive dans la vie. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et bon, bah c'est comme ça. Malheureusement, voilà, on peut plus exprimer ce qu'on ressent sur les pièces Boost, sur le gros groupe, le plus grand groupe de mob, France Mobilette. Bref, bon allez, on va retrouver la titinette, on va aller se balader comme hier. Allez, à tout de suite. La starlette des mobilettes. Voilà, donc ce soir, petite balade, et ce soir, je n'ai pas oublié le GPS. Bon, espérons qu'il est bien chargé, je n'ai pas vérifié, j'ai des petits problèmes de charge en ce moment avec ma caméra. D'ailleurs, je suis déjà à 48%, donc encore une fois, elle n'a pas vraiment chargé, honnêtement. Je sais pas si je suis un cas isolé, hein, mais cette GoPro 9 me sort par le trou des yeux, par les trous d'yeux. D'ailleurs, voilà, à 500 balles de truc, ça charge quand ça veut. Le GPS marche pas. Bon, enfin je dis ça, il faudra que je réessaye un de ces jours. Peut-être qu'une mise à jour a réglé le problème, je n'en sais rien. Toujours est-il que je trouve qu'à 500 balles, ça va pas du tout. Hein, au moins, ma vieille caméra toute pourrie qui prenait le son, un son dégueulasse et avait une image pas terrible, au moins à charger à tous les coups, j'avais pas de surprise. Bref, on va aller se faire un petit tour au Bahamas avec le GPS, avec la petite courroie de rechange, hein, parce que comme je vous disais, celle-ci a l'air en souffrance.
Donc bon, elle a l'air pas mal. Ça a l'air de résister quand même, mais ça ne vaut pas la courroie de Booster Origin qui, elle, vraiment est d'une résistance à toute épreuve. Mais j'aime bien quand même ces courroies qui sont un petit peu plus longues que l'Origin et plus larges aussi. Hein. Maintenant, bon, évidemment, là, elles se prennent des contraintes que je n'ai jamais appliquées à aucune de mes courroies testées. Donc bon, on va pas tout de suite les flinguer. On va quand même continuer de tester. Voilà, voilou, donc bah voilà, on va aller continuer à tester cette configuration de l'espace avec ces carters de l'espace. Hein. Vous avez dû voir hier le vlog et le phénomène bizarre que j'ai pu constater de mes yeux. A priori, je dis bien a priori, pour le moment, à chaque fois que je regarde, je ne vois pas de déplacement du vario quand j'accélère ou quand je coupe les gaz. Donc, bon. Inutile de s'alarmer. On va pouvoir, a priori, pouvoir faire une Vmax. Ce soir, on va voir donc ce qu'il y a dans le sac ce moteur, en espérant ne pas avoir d'avarie. Ça serait embêtant de rentrer à pied. Bon, ça va, hein, on est le soir. On est le soir, il y a un petit peu de fraîcheur. Donc si je dois me taper 6 km, non, enfin disons 4 km, parce que quand même... A priori, si je casse, c'est quand je serai en train de taper dedans ou en train d'y aller et je ne serai pas arrivé. Donc bon, j'aurai quand même quelques kilomètres à pousser, mais bon, ça devrait aller, il fait pas trop chaud. Bref, allez, pour vous, on va aller faire un petit tour aux Bahamas avec ce moteur KTM. On va voir ce qu'il va nous donner. Je n'ai pas de pronostic, hein, à part que je pense que ça fera mieux que le T6 de la mort. N'oublions pas qu'on est toujours en carter d'origine et admission type Peugeot 103. Admission boost, certes, mais type origine. C'est pas une boîte à clapets, c'est pas des gros clapets de la mort. C'est une petite lamelle. Une petite lamelle. Voilà. Je ne l'ai même pas coupé. C'est même pas deux lamelles, c'est une seule. Voilà, ça y est, le vissage est terminé. Allez, je ferme le boxon et je vous prends en haut. A tout de suite les poteaux. Allez les go, on est parti. Allumage de la pompe, 23 degrés, nickel. Donc voilà, on est parti pour aller se dorer la pilule aux Bahamas de nuit. Enfin, plutôt le soir. Hop, ça, c'est du passé. Allez hop, ciao. Zéro. Allez, attends-moi Sésame là. Oh. Tu veux pas que j'aille faire un tour ou quoi? Bon allez, les poteaux. Normalement, la nénette, elle va nous faire un petit peu galérer. J'ai pas modifié la carbe, c'est pas mal. Ça pétouille, mais il faut pousser. Hein. Oh, pas grave, on avance. C'est victoire. On est presque. Voilà. Ah, j'ai du starter. Hein. Ben elle n'en aura pas. Allez. Ah bah. Ah, ça demanderait si je rouvre un peu la vis de richesse. Hein. Bah. Bon allez, on est parti les potos.
de merde. Si l'homme était plus discipliné, il n'en aurait pas besoin. Et on a oublié des fois de dire aux gens de s'arrêter. Copain, 115 hein, tout le pont là, pas mal, bon à 114, ça prévaut hein.
Nous y sommes encore une fois. Le soleil n'est pas là pour me taper sur la face. Bon, le GPS il est bien blindé, mais on va l'éteindre quand même. La pompe, on va l'éteindre aussi. Donc la batterie, je ne l'ai pas chargée depuis des mois et des mois. Ouh là là là, la batterie du téléphone est déjà à 33%. Donc, on va faire ça. On va faire rapide. Voilà, dévissage. Revissage. Coucou. Ça va les pozos? Dommage, on peut pas voir le soleil. Mais coucher de soleil aux Bahamas, les copains. Devant les futurs Locoboost qui sont désormais murés. Si on peut appeler ça murés, ils sont tôlés. Bref. Oh, il y a de la laine de verre là pour mettre dans mes silencieux. Non, 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 je suis quelqu'un d'honnête, je n'irai pas choper de la laine de verre. La laine de roche même, je pense, parce qu'il y a marqué Rockwool. Rockwool signifie laine de roche. Voilà, je pourrais prendre un ballot. Ah bah d'ailleurs, il y en a par terre là, il y en a un beau bloc. Il y a 4 blocs là. Quand on voit le prix qu'ils vendent ça sur les magasins de VPC, ça pourrait m'intéresser. Voilà les poteaux, bon bah vous avez vu, hein, là la nénette, 114 km/h vite fait, sous le petit pont, là vite fait dans la toute petite descente, en tirant pas trop dedans, c'est bon signe. Vous avez aussi pu voir, hein, là j'ai mis du gaz, en escaladant les 8 étages, 110. Vous avez vu, la mob a pas trop de mal, hein, il n'y a pas trop de problème, voilà. Donc on m'a déjà demandé, ouais, vas-y, à Donf à l'aller et au retour. Bon, là j'ai pas mis à Donf à l'aller, là je suis en liquide, hein, donc je peux me permettre de faire monter la tempée du moteur, c'est pas un problème. Voilà. Donc là, déjà, 110 en grimpant 8 étages de haut. C'est déjà pas mal, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, notre petit moulin, il est là, hein, comme d'hab. Donc pour ceux qui n'ont pas raté, pour ceux qui n'ont pas assisté au numéro précédent, il s'agit d'un cylindre de KTM 65 SX. Donc l'ancien modèle qui était donné, je pense, hein, pour un petit peu plus de 15 chevaux. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, hein, dans ma mobilette. Avec des petits clapets Peugeot. Hein. C'est pas la grosse boîte à clapets qu'il y a dans les moteurs Derby, KTM. Non, non, c'est des petits clapets Peugeot qui, soi-disant, ne permettront pas d'exploiter un cylindre de nitro. Ah, excusez-moi du peu, hein, mais ça m'a l'air de marcher quand même. Ça va pas mal. Si ça se trouve, comme je vous dis, il y a plus de puissance que le KTM avec sa grosse boîte à clapets. Curieux, non? Non, non, rien de curieux. Rien de curieux. Je peux vous expliquer très simplement. Hein. Malheureusement, je vais instruire les cons. C'est que, effectivement, quand vous avez un bas moteur où il y a très peu de volume mort, et ben, le piston a énormément d'efficacité lorsqu'il remonte et donc met en dépression les carters. Donc dès qu'il commence à remonter, ça ouvre les clapets. Même s'ils sont très durs, même s'ils sont tout petits, et même si vous faisiez un tout petit trou rikiki pour mettre une aiguille, et ben s'il y avait 0 volume mort, ça arrivera à aspirer quand même une certaine quantité. Maintenant, si vous rajoutez des volumes morts dans le carter et que vous gardez votre petit trou fait avec l'aiguille, bah ça va rien faire du tout, ça va rien aspirer. Voilà, vous pouvez tout de suite comprendre la logique de la chose. Très peu de volume mort aide en cas d'utilisation d'une petite admission. C'est-à-dire que je ne compte pas que les clapets, je compte aussi le carburateur. Donc, comme je l'ai déjà expliqué précédemment quand j'ai annoncé l'arrivée des Carter Boost, avec leurs petits clapets, donc avec l'admission Boost que je peux vous montrer tant qu'il fait un petit peu jour, voilà, parce que ça c'est l'admission qui ira sur les Carter Boost, donc exactement la même, je vais la faire produire. Il y aura juste un petit grattage à faire à la meuleuse ou avec ce que vous voulez sur le support moteur pour pouvoir la faire passer. Sur les RCX, sur les SP, ça montera nickel. Le carbu, il y aura le bon angle. Mais sur le RCX, il y aura un petit grattage à faire. Et ce petit grattage permet
de récupérer beaucoup de place entre le carburateur et la poutre carrée du cadre. Voilà, donc ça permettra de pouvoir monter les carburateurs Dell'Orto nouveau modèle, car Dell'Orto a apparemment choisi d'arrêter les carburateurs à chapeau plat comme celui-ci. Voilà, donc et en plus de ça, évidemment, si je lui ai donné cette forme, c'est parce qu'il y a une raison. Donc voilà, il y aura besoin d'un petit grattage au niveau du support moteur RCX pour pouvoir la monter, sinon ça ne montera pas, le manchon en caoutchouc ne passera pas. Et voilà, donc quand on veut du boost, c'est qu'on veut le top des tops, et quand on veut le top des tops, bah il faut parfois faire des petites modifications. Le top des tops, c'est pas plug and play. Voilà, ceux qui voulaient une mob au top des tops de ouf de chez ouf, il n'y a pas longtemps, il était obligé de se choper un moteur de scooter, de le couper, de se faire un support moteur, de nanani, nanana, obligé de se taper un Vario à galet, ou de commander un Vario sur mesure taillé dans la masse à je ne sais combien. Bref, un boulot de malade. Bah avec Boost, vous allez pouvoir monter du cylindre nitro très facilement, mais il faudra modifier un petit peu votre support moteur pour mettre la pipe. Voilà, bon, je pense que c'est pas trop vous demander. Tout comme pour le Stradivario, si vous voulez l'exploiter totalement, hein, il faut faire une petite modification sur la joue mobile. Il y a un petit grattage à faire. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà, du boost, ça se mérite. Hein. Il faut avoir au moins une petite Dremel. Ça coûte pas cher. Une Dremel, ça se trouve à 30 balles. 30-40 balles, voire même moins, hein, je pense. Voire même une simple perceuse normale à main avec une fraise peut suffire largement. Hein. Donc bon voilà, je pense que les petites modifications que je vais vous imposer pour avoir le top des tops sont tout à fait gérables avec vos moyens. Voilà les potos. Donc oui, donc pour en revenir à cette histoire de France Mobilette, bah écoutez, c'est comme ça. C'est la rançon du succès, comme on me dit. Hein, on peut pas tout avoir dans la vie, donc Boost grimpe, Boost fait ses preuves. Jour après jour, les gens se rendent compte de la supériorité de nos produits. La culasse offre des températures monstrueuses, des possibilités énormes. Vous pouvez utiliser tous les cylindres avec cette culasse. Il y a juste besoin de mettre un adaptateur 46 d'un type ou d'un autre type pour l'adapter à tous les cylindres 46. Et en 50 cm3, bah écoutez, je pense avoir prouvé qu'on peut l'utiliser sur tous les cylindres. Maintenant, évidemment, il y a des choses à respecter, en particulier le taux de compression. Donc j'ai essayé de vous prémâcher le boulot, vous le savez. Donc dans la notice, j'essaye d'être le plus complet possible. Et voilà, dans tous les cas, nos produits sont top. Mais on va quand même essayer de les améliorer par l'avenir. Ne vous étonnez pas si nous faisons des améliorations dans le futur. Bon, bah tant pis. Hein, enfin, ce sera les mêmes, mais très légèrement modifiés. J'ai déjà des petites idées dans la tête pour améliorer nos produits. Pour être encore plus top et donc inégalable. C'est mon objectif, hein, c'est de faire vraiment le top des tops et que ce soit impossible de faire mieux. Voilà les potes, donc bah écoutez, il nous reste à aller taper une petite bourre. Qu'est-ce qu'elle dit la température de la nénette? Oh bah ça refroidit moins vite qu'un air. Hein. Bon, 8 degrés, c'est déjà ça de prix. Bref, voilà quoi. Donc oui, dommage, hein, vous ne pouvez plus aller conseiller la culasse Boost ou le Stradivario à ceux qui sont un petit peu perdus avec leurs pièces fait un petit peu à la va-vite. Donc évidemment, si France Mobilette nous fait cette guerre, c'est parce qu'ils sont entre guillemets, ils ont l'exclusivité pour les pièces Bidalo. Et donc les pièces Boost leur font de l'ombre a priori. Hein. Enfin, c'est pas a priori. Moi personnellement, j'ai fait le test de la culasse Bidalo RR. J'avais pas le pistolet thermique à cette époque, donc j'ai pas pu faire de relevé très précis.
Mais j'ai juste pu constater qu'en arrivant ici, à l'époque j'avais un super moyen de vérifier les températures, c'était de cracher sur la culasse. Bah c'est pas très pro, vous me direz, hein, mais bon, quand j'étais arrivé ici avec la culasse Bidalo, j'avais craché un petit peu sur l'ailette, ça avait fait psh, ça avait rebondi, alors qu'avec la culasse Boost j'ai craché et la goutte s'est collée sur l'ailette, même pas de mousse, même pas de bulle ni rien. Bref, c'était hallucinant comme température. Si vous possédez les deux, n'hésitez pas à faire un petit comparatif afin qu'on ait des températures précises. Dans tous les cas, ça avait l'air assez éloquent. Et à ça, on peut ajouter que la culasse Boost est beaucoup plus jolie, elle est joliment finie. La finition est parfaite à côté de la Bidalo, alors que j'ai pu constater en photo des culasses Bidalo parfaitement ratées, avec des fonderies assez moches. J'en ai eu une dans les mains, le plan de joint de culasse arrive à ras de l'ailette principale de la culasse. Donc c'est à dire que si vous voulez la surfacer ou recomprimer, bah, vous êtes obligé de vous taper toutes les LED complètes, enfin toute la surface de la culasse pour réduire l'épaisseur. À ça, on peut ajouter également que la culasse Bidalo ne fait pas culasse 46, hein. C'est 50 only, il n'y a pas de choix. Elle n'est pas plot entrant. Enfin bref, le produit est largement inférieur à notre culasse. Désolé pour VSX, hein, désolé de descendre votre produit, mais enfin je le descends pas, je remonte le mien. Donc c'est pareil, hein, j'ai publié quelque chose en expliquant ce qui se passait avec France Mobilette. L'objectif n'est pas de descendre France Mobilette, mais par contre eux leur objectif c'est d'empêcher Boost de monter. Donc ils veulent plus qu'on parle de Boost sur leur groupe, parce que évidemment les retours sont beaucoup trop positifs. Et ça les dérange fortement, il semblerait. Bref. Désolé Ludovic, Svetlana, je suis désolé d'en arriver là. Mais bon, voilà, moi je suis désolé, je fais de mon mieux pour offrir des produits au top à nos petits mobbers. Et puis on n'a pas parlé du tarif, la culasse Bidalo et elle est à peu près 35 à 40% plus chère que la culasse Boost. Alors bon, Bidalo, ça commence par B, ça finit par T. Boost, c'est pareil, ça commence par B, ça finit par T. C'est pas voulu. Comment on dit, la typographie de Boost et de Bidalo est un peu proche. C'est pas voulu non plus, mais c'est comme ça. Hein. Boost a l'objectif de proposer une gamme bien supérieure à tout ce que Bidalo a pu proposer pour Peugeot. Et on va faire dans l'innovation, tandis que Bidalo n'a jamais vraiment innové et n'a fait qu'appliquer des technologies qu'il a récupérées à droite à gauche. Certes de très bonnes technologies, mais bon, enfin voilà, je ne crache ni sur VSX ni sur Bidalo. Heureusement que ces gens sont là pour avoir fait revivre la mobilette, pour l'avoir ressorti de sous terre. Un grand merci à notre ami Tomahawk aussi, qui a particulièrement participé à cette renaissance. Mais moi je veux autre chose, je veux la prendre et l'élever au rang de véhicule 50 le plus rigolo, le plus fun et peut-être le plus performant. Donc voilà, les objectifs sont clairs. Évidemment on est une société, donc on est là pour faire de l'argent, donc évidemment bah, c'est comme ça, c'est le business et parfois bah, il y a des dégâts, c'est comme ça. Donc ce qui est arrivé devait arriver. Il fallait pas imaginer que Boost devienne plus renommé que Bidalo sans qu'il n'y ait des étincelles. Voilà. Bref, les copains, il fait nuit. Donc vous savez quoi, la nénette, on va lui brancher ses petits phares. Hein, vous voyez que je les ai pas fait pour rien les phares. Je les ai pas fait pour rien. Alors attendez. Ah putain, la batterie. Oh, il reste 20%. Très vite. Allez, j'allume mon phare. Je branche ma cosse. Alors, je vois rien. C'est pas grave. Voilà. Ah bah non, elle n'est pas branchée. Voilà. Hop. Et là, elle est branchée.
Allez, on allume la lumière. Et la lumière fut. Regardez les copains. Ah non, ça c'est moi. Regardez là, la nénette. La nénette. La nénette. C'est bon. Elle est street légale. Lumière, température. Bon, elle est street légale. 63 cm3. Bon, on va le garder pour nous. Hein. Ces tests sont réalisés sur route fermée, privée en plus, hein, bien sûr, évidemment. Voilà, donc la police, vous ne pouvez rien faire contre moi. Non, non, je rigole. Je rigole, ça craint. Ça craint du boudin, mais bon, c'est la vie. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Bon, le visage et le visage ne sont pas évidents dans le noir. Ouh là 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 là, 19% les gars. Les gars, on enquille. Je sais même pas si on aura assez pour faire le débriefage. Dans tous les cas, on enquille. On va ouater. J'espère qu'on va rien péter. Qu'on n'aura pas de quoi s'alarmer. Et qu'on va faire un joli petit score pour prouver que l'admission boost. Allez. Tout est fin prêt. Alors, allez. J'aime bien de nuit comme ça en plus. Vous avez une super visibilité sur le GPS. Bon, le contour, faut pas compter dessus. Hein, il n'y a que quand j'aurai remis un PVL qu'on pourra compter dessus. Allez. 19% de caméra encore. Allez, on remet ça à 0. N'oubliez pas, hein, je vais au début être sur un filet de gaz, jusqu'à entrevoir la descente de 8 étages. Je vais ouvrir dans la descente de 8 étages et je vais essayer de maintenir un petit peu les gaz sous le pont, hein, parce que j'ai pas envie de rentraquer avec les carters de style gel, hein, ça craint un peu. Mais bon, on va voir, allez, go! Les copains, aussi incroyable que ça puisse paraître, exactement le même problème qu'avec le T6. J'arrive à 131. Même problème exactement. C'est un truc de ouf. Le moteur n'a absolument plus rien à voir. Donc là, c'est sûr, c'est le carburateur. C'est ouf.
ça a pété un plomb cette affaire les copains. Donc bah comme avec le T6, avec lequel j'ai fait 131, 132, 131, 132, et ben je fais encore 131. En clair, avec le T6, je pourrais faire plus si j'avais pas ce merdier. Descente ou pas descente. Bon, tais-toi, titinette, je suis vénère. Il m'a contrarié encore une fois. Purée de merde. Bon, en tout cas, ça marche, il n'y a pas photo, les copains. Et contrairement au T6, bah, ça chauffe pas. Donc, entre froid et chaud, ça fonctionne super bien. Et franchement, là, c'est même agréable. Hein. Je pourrais traverser la France. Je pourrais traverser la France sur un filet de gaz. C'est vraiment sympa comme tout. Bon, ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier. Hein. Je pourrais, aucun doute, prendre beaucoup plus. Mais le carburateur ne veut pas. Il reste 11%. Allez. Donc, allez, on peut se faire un petit débriefage rapido. Énervé, mais on va quand même faire des briefages tranquillou. Voilà. Allez, on éteint la batterie. Température tout à fait raisonnable. On remet le petit bitonio. Hop. Bon, ben voilà les potos. Donc bah pour le moment, on n'a pas fait mieux qu'avec le T6. Ah, il marche le T6. Hein. Il marchait le T6. Et quand je regarde, j'étais à peu près à la même vitesse au même endroit avec le T6. Hein. Donc, que dire? Et puis en plus, avec le T6, j'avais le gros blouson. Je pense, hein, il faisait plus froid. Donc, et bah, on est toujours confronté au même problème. Vous avez dû constater à 131, bon, comme s'il n'y a plus d'essence. Mystère. Donc, très probablement un problème d'arrivée d'essence. Hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc, la durite ne fournit probablement pas assez d'essence. C'est vraiment bizarre. Vous avez dit bizarre. Ouais, comme c'est bizarre. Bref. Bon, bah les copains, je sais pas si on va persévérer avec le Katoche. Honnêtement, vous avez vu ce que fait le moteur. Bon, bah, disons que j'ai pas trop envie de remettre ça 50 fois. Au bout d'un moment, bah, c'est jouer avec le destin. Et au bout d'un moment, bah, probablement hein, que le vilebrequin se baladera dans les carters. Et j'ai pas envie de ça. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. J'enquillerais bien un 50. Un 50 liquide. J'ai un 50 liquide et un 50 air à repasser avec la culasse boost. Donc, je pense qu'on va descendre ce moteur. On restera sur les 131. Vous avez vu, ça marche quand même, le feu de Dieu. C'est excellent. Mais on a toujours ce problème de, bon, une fois arrivé à 130, juste avant d'arriver sous le pont. Donc, en principe, il y a encore des kilomètres-heure en rab. Surtout que la carburation doit s'appauvrir au moment où j'arrive à 131, avant de faire bah, la carbe elle est trop pauvre. Donc j'ai déjà beaucoup de chance de ne pas avoir serré. C'est déjà pas mal. Maintenant voilà. Ça sert à rien d'aller chercher les 140. Vous avez vu quand même que l'admission boost fonctionne très très bien. Mais on est toujours limité par ce problème de carburation, d'arrivée d'essence, je dirais. Parce que quand ça coupe pendant quelques instants. C'est-à-dire que c'est le temps que la cuve se re-remplisse. Donc bon, plutôt que de creuser là-dessus, plutôt que de travailler sur ce problème, moi mon objectif c'est pas de faire 140 ou 142 ou 145. Je m'en fiche, hein, c'est de travailler pour boost. Et donc bon là, je valide l'admission boost, elle fonctionne super bien avec le KTM. Le KTM fonctionne très très bien aussi, le Stradivario fonctionne super aussi. Maintenant, j'ai envie de travailler sur la suite et de continuer à promouvoir un peu la culasse boost. Donc je verrai bien un 50 de nouveau et voir ce qu'on peut obtenir avec un 50. Je pense qu'on peut arriver pas loin de ce qu'on a là. Peut-être même qu'on peut faire mieux, vu que ça va consommer moins et a priori, le carburateur ne va pas
consommer autant. Donc on devrait probablement, avec un 50, arriver à avoir ce qu'on a là. Je pense, peut-être même mieux. Donc bref, allez, moi je vous laisse les potos. Merci d'avoir assisté à ce fail, encore une fois, hein, ce fail. On pensait faire mieux que 132. Bah malheureusement, toujours ce problème de carb qui nous empêche de faire mieux. Donc mystère, que pourrait donner le T6 avec sans ce problème de carburation? Mystère. Que pourrait donner le KTM sans ce problème de carburation? Mystère. Que pourrait donner un 50 avec ce problème de carburation? Ça peut être intéressant. Bref, je vous dis à bientôt les potos. N'oubliez pas de me faire un petit clic j'aime hein, si vous avez kiffé la vidéo, même si malheureusement vous n'avez pas eu ce que vous attendiez. Et moi non plus. On aurait aimé passer les 133, 134, 135. Bah non. Bref, à bientôt les potos et merci pour tout. Ciao.